Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre rencontre avec monsieur le cardinal Joseph de Kessel. Monsieur le cardinal, bonjour. Bonjour. Je voudrais poursuivre un petit peu notre réflexion théologique et surtout au niveau de ce Dieu qui se révèle à nous comme un Dieu trinitaire, dans la personne du Fils. Oui. Pour vous, comment est-ce que vous le décririez, ce Fils de Dieu? Oui. Il est avant tout, c'est le Jésus de Nazareth, c'est le prophète de Nazareth dont on parle à l'Évangile. Mais évidemment, donc en ce sens-là, Jésus était un Juif. Donc il a toujours partagé la foi juive. Il a toujours pratiqué aussi le judaïsme de son temps. Mais il a annoncé l'Évangile. Il y a l'annonce de l'Évangile. Il a parcouru la Palestine de son temps et il a appelé des disciples autour de lui. Et petit à petit, ils ont ouvert les yeux, pas dès le début, ouvert les yeux sur le mystère de sa personne. Il y a beaucoup de ses contemporains qui ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu parce que Jésus est le Fils de Dieu, on ne peut pas voir ça. Ce qu'ils ont vu, c'est un homme, comme moi et vous. Donc il n'y avait rien de spécial. Il fallait partager sa vie avec lui, petit à petit, pour découvrir qui il était. Et évidemment, déjà, ses disciples l'ont découvert, finalement. Les yeux se sont ouverts, finalement et définitivement, après sa mort. La résurrection, où là, définitivement, ils ont vu qui il était. Mais donc, j'y insiste beaucoup, quand on dit il est le Fils de Dieu, en lui, Dieu s'est fait homme, c'est pas dans un sens mythologique du terme, comme des dieux qui ont la figure d'un homme et qui parcourent ici sur la terre et qui s'en vont par après. Il a vraiment partagé notre condition d'homme en tout. Ça, c'est en tout, excepté le péché, mais en tout. Il a connu la souffrance, il a connu la tristesse, il a connu l'amour, il a connu même l'enfer. Il est descendu aux enfers. Descendu. Donc, et le christianisme primitif y insiste beaucoup sur la réalité de l'incarnation. C'est heureux, vous trouvez, pour les croyants de se dire que Dieu s'est incarné? Et oui. Vous voyez, c'est déjà énorme dans la tradition juive et dans la Bible, ce que nous appelons l'Ancien Testament, c'est déjà énorme que Dieu s'engage pour l'homme. C'est un Dieu de l'alliance. C'est un Dieu qui veut se révéler à l'homme, qui veut partager avec lui et qui a le souci de l'homme et de son peuple. Ce n'est pas un Dieu, je viens de le dire, pas un Dieu indifférent. Mais le christianisme ou le Nouveau Testament, ou Jésus lui-même, enfin l'évangile de Jésus, va encore beaucoup plus loin. Non seulement il veut être avec nous, partager tout avec nous, mais il veut même partager notre condition d'homme. Et ça, c'est comme ça. Si on aime quelqu'un, on ne se situe plus au-dessus de lui. On veut être comme lui. On veut partager tout. Et c'est ça. Et ça montre ce Dieu qui est un Dieu humain. C'est ce qu'on entendra à la messe de minuit à Noël. C'est l'humanité de Dieu. Moi, je trouve ça. C'est la devise du cardinal Danels. C'est l'humanité de Dieu qui est apparue. C'est un Dieu humain. Humanité dans le sens... Et non seulement qu'il est très humain, parce qu'il est déjà très humain dans l'Ancien Testament. C'est un Dieu qui a le souci de l'homme. Ce n'était pas un Dieu indifférent qui ne s'intéresse qu'au culte qu'on doit lui rendre. Comme pour les dieux de l'Antiquité, ils n'ont pas... On ne peut pas dire des dieux de l'Antiquité qu'ils ont vraiment une relation avec l'homme. Ils ont... Quand il s'agit de l'amour, ils ont des dieux ils sont entre eux les dieux. Mais ils exigent même le culte. Le culte doit être rendu. Mais dans la tradition biblique, évidemment, le culte est là, mais ce n'est pas le plus important. Ce ne sont pas des sacrifices que je veux, dit Dieu dans l'Ancien Testament déjà.
Mais ce que je désire, c'est un cœur sincère. C'est un Dieu de l'alliance. C'est l'amitié qu'il cherche, le partage. Mais donc, ça c'est déjà présent dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, donc je veux dire, là, il y a déjà un Dieu humain, mais l'humanité de Dieu dans le Nouveau Testament implique quand même qu'il s'est engagé lui-même en devenant semblable à nous. Hein? On le voit par exemple dans l'hymne, dans l'Épître aux Philippiens, et jusqu'au bout, c'est quand même... oui, c'est le cœur du christianisme, mais c'est quand même... Quand on dit ça de Dieu, ça c'est tout à fait un autre discours que le grand horloger. Hein. Et justement, le fait que Dieu se soit fait un être humain, quelque part, ça ne dit pas aussi quelque chose de la beauté de notre condition humaine? Bien sûr. C'est ça, c'est la tradition grecque, hein, la tradition orthodoxe qui insiste beaucoup. Nous autres, on a une certaine réticence de parler ce langage, mais dans l'orthodoxie, on dit s'il est devenu homme, c'est pour que nous devenions des dieux. Donc ça, c'est c'est la déification de l'homme. Mais donc, il y a évidemment un sens mauvais à donner à ce terme, mais il y a aussi quelque chose de très très vrai. Hein. C'est l'homme est appelé à un avenir, et ça montre la dignité, la grande dignité de l'homme. Hein. Il est le partenaire de Dieu. Hein. Imaginez-vous. Hein. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, hein, oui. Adolphe Guéchet, théologien belge bien connu, disait toujours qu'il n'y a pas de christologie sans théologie, que le Christ, quelque part, ne ramène rien à lui. Je suis tout à fait d'accord, oui. Tout à fait d'accord. Il faut se méfier, enfin, il faut prendre ses distances vis-à-vis ce que j'appelle un christomonisme, c'est-à-dire un christianisme qui ne se réfère qu'à la personne de Jésus. Parce que la personne de Jésus, le mystère de sa personne, c'est précisément son lien avec son Père. Et d'où la foi trinitaire. Il n'y a pas Dieu sans lui, mais il n'y a pas non plus Jésus pour nous sans le Père. Donc, l'horizon final est théologique, hein, et pas christologique. Et justement, ce Christ qui vient, qui nous a laissé ces évangiles, de quelle manière est-ce qu'il peut nous aider à devenir plus humains? Oui, je pense qu'il est très important de chaque fois nouveau, pour moi personnellement, mais pour beaucoup de chrétiens, chaque jour, ou tous les dimanches, hein, mais pour beaucoup quand même chaque jour, c'est la lecture de l'Évangile. Très important. Hein. Il y a la tradition de la lectio continua, ou de lectio divina, je m'excuse, lectio divina, c'est-à-dire une lecture de l'Évangile, ou d'une petite péricope de l'Évangile, simplement en se posant la question, qu'est-ce que le Christ me demande? Et non pas simplement de lire l'Évangile comme un texte d'il y a 2000 ans, hein, uniquement dans une référence historique au passé, mais dire maintenant, qu'est-ce que cette parole veut dire pour moi? Mais on le rencontre aussi dans des rencontres bien concrètes, hein, et dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on découvre dans sa vie, les personnes que je rencontre, des situations dans lesquelles je me vis, je me trouve, tout peut devenir parole de Dieu. Mais à cause de cette clé de lecture, hein, je dirais, l'Évangile est une clé de lecture pour ma vie et pour les engagements que je dois prendre. Mais le Christ, c'est notre conviction chrétienne, il est vivant. Il n'est pas simplement ce Jésus de Nazareth d'il y a 2000 ans. Il est le Christ ressuscité, vivant, qui parle aujourd'hui, qui annonce son évangile aujourd'hui, qui a un corps, hein, qui n'a pas perdu son corps. Nous sommes son corps, c'est l'Église. Et donc c'est l'incarnation en ce sens, en quelque sorte, continue. Hein. Dieu continue à s'engager dans le monde. Et c'est l'œuvre de son esprit. Dans cette idée que, quelque part, je suis invité à lire l'Évangile, et c'est important, oui. peut-être une invitation à tous nos auditeurs et auditrices, c'est de dire, voilà, reprenez ce temps de redécouvrir l'Évangile. Est-ce que tout Évangile nous dit toujours quelque chose maintenant? Ou bien parfois il y a des passages Évangiles qui nous parleront peut-être moins aujourd'hui, mais qui dans 5 ans, 10 ans, se dira, ça, cette parole était pour moi.
c'est ça, c'est vrai. Je pense que toute parole, hein, même aujourd'hui, mais il y a des paroles qui me parlent plus qu'un autre, et c'est vrai qu'à un certain moment, il y a des paroles, même pour moi, il y a parfois l'évangile du jour, et tout d'un coup, je me rends compte, ça, je n'ai jamais compris. Ou bien j'avais toujours des questions, finalement, je ne l'ai jamais compris, et maintenant? Donc, c'est toujours le même texte, mais c'est la situation qui change, et qui fait que le texte aussi, le sens du texte, change aussi. Je dis ça parfois parce qu'on dit dans la liturgie, dans l'Église, c'est toujours la même chose. Oui, c'est vrai pour ceux qui suivent la liturgie comme ça, un peu de façon indifférente, comme ça, en consommateur. Mais si on s'y engage, il y a beaucoup chaque fois, quelque chose de nouveau. Et donc la clé que vous nous donnez, c'est qu'est-ce que l'Évangile me dit aujourd'hui? C'est ça. Je trouve ça très important comme méthode. Elle est très ancienne. Elle était jusqu'à maintenant, très pratiquée dans la tradition cistercienne. Mais déjà le pape Benoît, mais aussi le pape François, en parle de temps en temps. Et c'est une méthode de prière très facile, parce que j'imagine que beaucoup de gens disent, quand je dis par exemple, le matin j'ai une demi-heure de prière personnelle, moi je pense, quand je dis ça, que beaucoup de gens se disent, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il va dire son chapelet, mais après 5 minutes c'est fini, mais qu'est-ce qu'il va faire là? Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, non pas par mauvaise volonté, mais qui ne savent plus prier, enfin qui doivent être aidés. Alors je dis, mais c'est pas difficile. Même si tu as 10 minutes, mais prends l'évangile du jour, on prend un texte, et tu le lis, et tu lis une deuxième fois, une troisième fois, tu cherches qu'est-ce qui me frappe, qu'est-ce que c'est la parole la plus importante pour moi. Donc il y a quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais qu'est-ce que je dois faire là? Et bien voilà, c'est tout. Et petit à petit, hein, c'est comme on mange quelque chose, hein, on mange, et petit à petit, c'est une nourriture, cette parole, et je crois que c'est quelque chose que je dis beaucoup à des jeunes aussi, par exemple. Qu'est-ce que je dois faire pour prier? Je trouve ça une méthode simple. Et donc, je ne dis pas pour chacun, ça dépend des personnes, une demi-heure, ça c'est un peu long, mais même s'il y a 10 minutes, c'est pas difficile, mais lis lentement, lis une deuxième, une troisième fois, et regarde un peu le texte, et essaye de savoir qu'est-ce que ça me dit. Et voilà, 10 minutes, c'est pas difficile. Merci. Et c'est une prière. Ouais. Merci, Monsieur le Cardinal. Merci beaucoup. Merci. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Nous nous retrouverons alors la semaine prochaine pour aborder la troisième personne de Dieu, qui est l'Esprit Saint.